nouveau. Avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch. À l'heure des objets connectés, les technologies investissent toujours plus le secteur du design et du mobilier. Les nouveaux matériaux permettent aussi de nouvelles formes ou de produire à grande échelle des œuvres d'exception moins coûteuses. Capteurs lumineux ou décors en 3 dimensions, désormais derrière chaque lampe, chaque meuble, des technologies toujours plus pointues. Au récent salon du meuble de Milan, leurre est aux objets high-tech, ajuster sa cravate devant un miroir interactif ou imaginer de nouvelles lumières. Grâce à un tableau OLED, les designers explorent de nouvelles dynamiques entre le meuble et l'humain. Grâce à une tablette et un logiciel, on a la possibilité d'interagir avec la lumière. Ici, il y a une caméra au centre du tableau et celle-ci permet de lire le mouvement, d'éteindre ou d'allumer chaque composant grâce à la technologie du OLED. Des objets du quotidien qui prennent des formes inédites, un défi rendu possible grâce à des technologies développées pour travailler de nouveaux matériaux. Pour ce fabricant suisse du meuble, l'enjeu est aussi financier. Exemple avec cette chaise de Jean Prouvé, aujourd'hui revisitée. L'innovation dans les matériaux, ces jours-ci, c'est beaucoup dans le domaine du plastique parce que là, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'améliorations. Et en même temps, on a pu réduire le prix de la chaise par rapport à 30%. Et en amont, loin des foires, designers et ingénieurs travaillent de façon toujours plus rapprochée. Ici, dans cette entreprise lausannoise, on travaille sur des mécanismes de haute technologie, à l'instar de ces tiroirs secrets, accessibles grâce à un système d'empreinte digitale. Excellent. En fin de compte, on retrouve les mêmes technologies, que ce soit le domaine industriel, médical ou horloger pour lequel on travaille. C'était de récupérer notre savoir-faire et des développements qu'on avait pu faire dans le passé, dans d'autres domaines et les appliquer dans le domaine du mobilier. Le meuble, un nouveau marché que ces ingénieurs explorent depuis 2 ans. Quand on travaille avec le designer, on va nous apporter une contrainte principale, c'est l'encombrement de la mécanique et l'électronique. Il faut qu'on fasse rentrer la mécanique, l'électronique, les circuits imprimés dans un encombrement qui est généralement assez réduit. Aujourd'hui, il y a tout à faire dans ce secteur et le challenge, c'est d'apporter de la technologie sans détériorer l'esthétique d'un objet et que la technologie ne devienne pas un gadget. Des technologies qui s'immiscent dans tous les secteurs, un moteur pour la création. Je pense que c'est le créneau pour les designers de réinterpréter des objets et d'arriver à des nouvelles solutions, comme dans le LED, dans le luminaire. Mais ça peut être aussi des moyens de production où on arrive à des idées qu'on n'aurait pas pu avoir si on n'avait pas ces technologies. Des objets qui relèvent toujours un peu plus de la science, et les designers l'ont bien compris. Pour rester à l'avant-garde, le défi est aujourd'hui avant tout technologique. Du neuf en bref. Lors de la toute récente semaine du design à Milan, chacun pouvait commander sa boisson préférée en envoyant les proportions exactes au robot barman. La précision était au rendez-vous pour ces cocktails préparés par les bras mécaniques des Maker Shakers. Et ces serveurs du futur sont en plus capables de savoir qui a bu quoi et de connaître ainsi l'alcoolémie des clients. Tom Cruise n'a qu'à bien se tenir. Transformer une interface physique en surface tactile, c'est ce que proposent les chercheurs du laboratoire Fujitsu dans cette vidéo de démonstration. Grâce à un projecteur et une caméra, le système détecte les doigts de l'utilisateur et leurs interactions avec le fond. On peut ainsi capturer des images ou du texte provenant d'un journal ou de n'importe quel imprimé, comme on le ferait avec une tablette tactile. Mais les robots ne servent pas qu'à préparer des cocktails. Ils sont également susceptibles de poésie. En tout cas, à la Haute École d'Art et de Design de Bâle, on apprécie Benjamin, ce robot capable de repérer une surface de papier, de s'y précipiter, de choisir 2 couleurs et de les déposer délicatement à l'aide de ses pinceaux. Et tout ça sans un seul humain. Comme ça, quand on visitera une expo, on dira plus « Ouais, mais moi je peux faire ça dans ma cuisine », mais on dira « Ouais, mais même un robot il dessine mieux ». La pâte magnétique utilisée pour réaliser ces images est en fait une pâte à modeler à base de silicone additionnée de limaille de fer. Elle réagit donc au champ magnétique d'un aimant et provoque ainsi des transformations et autres phagocytages hypnotisants.
Le résultat est accéléré ici pour amplifier la beauté du mouvement, mais on peut s'amuser à reproduire ça chez soi. Le 23 avril 2005, il y a tout juste 8 ans, YouTube accueillait sa première vidéo postée par l'un de ses fondateurs. Aujourd'hui, plus de 4 milliards de clips sont visionnés chaque jour. Nouveau profit de cet anniversaire pour parler de ces geeks qui s'offrent une nouvelle carrière en dévoilant leurs exploits sur la plateforme la plus regardée de la planète. Un chat au miaulement singulier. Avec plusieurs millions de vues sur YouTube, c'est l'une des vidéos préférées des internautes. Créée en 2005, la première plateforme de vidéo du monde permet à tout à chacun de s'offrir sa petite part de notoriété et même de la monétiser en fonction du nombre de vues. C'est ce qu'ont fait deux jeunes Américains fans de Pokémon et adeptes de synchronisation labiale. À la tête de leur chaîne sur YouTube, ils génèrent désormais 9 millions de francs de revenus annuels. À 25 ans, ils ont déjà créé leur propre ligne de vêtements, des dizaines d'articles commercialisés sur leur site. YouTube est l'une des plus belles réussites du web, une véritable industrie gérée par Google depuis 2006, montant du rachat plus d'1,5 milliard de francs. Il est loin le temps où l'un de ses fondateurs se filmait au zoo devant des éléphants. C'est la première vidéo postée sur la chaîne et à l'époque, ça ne rapporte rien. Changement de décor quelques années plus tard. Ce danseur est l'un des premiers à pouvoir tirer profit de ces vidéos. Le cofondateur de YouTube le cite volontiers en exemple. Avec ses vidéos, Matt ne cherchait rien d'autre que le fun. Mais depuis qu'il a été repéré par un fabricant de chewing-gum, il n'a plus besoin de payer pour voyager dans le monde et danser. Les trois fondateurs de YouTube côtoient les plus grands de Davos au plateau de télévision. Le succès est fulgurant avec 4 milliards de vidéos vues tous les jours. YouTube est désormais le 3e site le plus visité sur la toile. De plus en plus de jeux de société conjuguent réel et virtuel. Assis autour d'une table, les joueurs se servent de dés et d'un plateau comme pour un jeu ordinaire, mais l'emploi d'une tablette permet d'activer des séquences animées grâce à la réalité augmentée. Baptiste est dessinateur de bande dessinée. Raphaël, lui, est développeur informatique. Ensemble, ils ont créé une BD d'un genre nouveau. Monde binaire est un livre qui mêle univers tangible et interaction virtuelle. C'est une bande dessinée qui est constituée de 36 planches papier. Et tout le long de l'histoire, en fait, le lecteur va être amené à flasher des images qui sont encadrées, donc qui sont sous la forme de cases. Et à ce moment-là, en fait, il va pouvoir rentrer dans la case avec son iPhone. Grâce à une application de reconnaissance visuelle, la case de la bande dessinée est identifiée. Le lecteur découvre alors sur son smartphone une séquence additionnelle, un jeu ou une animation. Il y a un moment donné où il y a un des personnages Java qui est malade, on va devoir détecter l'image et tuer des virus avec son doigt pour le réanimer. Plutôt réfractaire aux nouvelles technologies à ses débuts, Baptiste a rapidement changé d'avis. Pour lui, l'écran n'est pas l'ennemi du papier, tout est question de complémentarité. Alors l'idée en fait là c'était de reprendre un petit peu le principe de RG où en bas de planche il y a un effet de surprise qui donne envie au lecteur de continuer l'histoire. Donc là on reprend un peu la même systématique sauf qu'on va reconnaître l'image dans la case et à ce moment-là on va rentrer dans la case pour interagir avec les protagonistes de l'histoire et donc de devenir un acteur dans le récit. Un projet qui a séduit jusqu'à Paris. Nous sommes au siège des éditions Volumique, un des distributeurs de la nouvelle bande dessinée. Ici on est plutôt spécialisé dans les jeux de société. Et le mélange réel-virtuel, c'est la nouvelle tendance du moment. Et là, paf, tu me détruis une de mes couronnes. C'est des mécanismes de jeux de société, en fait, hein, des jeux d'affrontement où on est vraiment face à un être humain. Donc on a des mécanismes de jeux de société. Par contre, le terrain, lui, est dynamique. Et donc on doit gérer là son terrain, attraper des trésors. Un environnement évolutif et interactif, tout en conservant la convivialité des jeux de société classiques. Le tout basé sur une technologie plutôt simple.
On a juste peint ces petites figurines avec de l'encre qui conduit l'électricité, donc de l'argent, du nickel, du carbone. Et vous voyez, il y a 3 petits picots sous les petits personnages. Par contre, quand vous les posez sur l'écran, la tablette Android pense qu'il y a 3 doigts. Et suivant la position de ces doigts, il sait que c'est le pion 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et en plus, on a sa position et sa rotation, et on sait dans quel sens il regarde, puisque c'est un triangle. La start-up Hippone, elle, est bien décidée à surfer sur la vague de ces jeux hybrides. Fondée par un passionné de jeux et un inventeur, la société a créé un nouveau type de tablette et de pion. Car ici, on en est certain, dans quelques années, ce marché va exploser. On a pu voir finalement que cet écran qu'on a toujours vu vertical depuis des dizaines d'années passe à l'horizontale. Et quand il est à l'horizontale, on se retrouve à vouloir mettre des choses dessus. On va révolutionner le monde du jeu électronique en mettant des pions réels sur des écrans qui vont projeter des images virtuelles. On va mélanger du réel et du virtuel. Ces nouvelles tablettes ne sont donc pas des ordinateurs ou des consoles à proprement parler, mais bien des écrans réactifs. Nous, on va traquer les positions, on va les envoyer au calculateur qui va prendre en compte ces informations et qui va recalculer l'image en prenant en compte la position des pions. Donc c'est une solution qui est très très simple et qui finalement permet de faire un écran à un coût qui soit très très proche d'un écran normal finalement. Une technologie encore en phase de développement qui préfigure ce que pourrait être le jeu de société de demain. Voyage au centre du web. Avant de nous immerger dans les abysses du web, on n'oublie pas d'enfiler son bonnet. Restons dans l'eau avec cette pêche à l'astuce vieille comme l'homme de Néandertal. Petit tour à l'université, observer la future élite de la nation en plein travail de master. Sur le web, une grue avec une pelle mécanique au bout, c'est toujours bon signe. Voilà, il tombera pas plus bas. En tournée sur les serveurs du monde entier, cette petite astuce de comédien. Maria Luisa, no te mueras. C'est toujours dur de feindre le chagrin. Elles sont belles, elles ont des jambes à faire tourner les têtes. Voici le collectif Babouchka et leur soviet cancan. Pas de doute, c'est bel et bien la fête au village. On se quitte avec Tonio la Pirouette qui nous explique d'où vient ce petit surnom. Nouveau. Avec le quotidien 20 minutes et son site internet 20minutes.ch.